Et bien de bonjour à tous et à toutes, c'est Veni. On se retrouve aujourd'hui pour une bataille multijoueur sur Rise of Mordor en 2v2. Et aujourd'hui, on va jouer les forces du bien et on va jouer le Rohan. Donc j'avais déjà joué le Rohan dans une précédente vidéo. Je réitère l'expérience avec beaucoup plus de cavalerie. Et bon, j'ai un roster qui est quasi similaire à la dernière fois, hein. Beaucoup d'archers, c'est quoi? C'est des archers de tier 1 ou archers tier 2, je ne sais plus. Moi c'est du tier 1. Voilà. Je suis accompagné de Duke qui va jouer le Gondor avec sa cavalerie d'élite également, donc on a beaucoup de cavalerie dans notre armée. Et en face, on va se retrouver contre Lysangar avec ses lanceurs de bombes de la dernière update qui vont être joués par Geniox. Et Matimata qui va jouer le Mordor juste à côté. Voilà. Donc on a un premier déplacement au centre de ma part. On va jouer... voilà, on va se déplacer la ligne d'infanterie et les archers. Et bon, j'ai une force de cavalerie de mêlée, supportée par une cavalerie de choc. Mon idée, en gros, c'était de bloquer sa cavalerie avec ma cavalerie de mêlée, de l'engager au corps à corps, et de faire pivoter ma cavalerie de choc sur les arrières et sur les flancs, et en même temps d'engager une unité de lancier médium, enfin médiocre plutôt, tier 1, dans les combats afin d'obtenir un avantage. Puisque la cavalerie du Rohan est bonne, elle est très nombreuse, mais elle est pas excellente, hein. La cavalerie du Gondor est beaucoup plus efficace corps à corps, par exemple, les Swan Knights, et ont des charges beaucoup plus dévastatrices. En face, on va avoir une unité, une nouvelle unité, une unité de trolls. Ici, montagne, trolls des montagnes. C'est pas les Hologai, mais ça fait toujours des dégâts. On va avoir 4 unités de cavalerie de Nazgûl Servants of the Eye, donc c'est ça qu'on redoutait, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de cavalerie. C'est la cavalerie du Mordor le problème, puisque en face, bon, Lysangar n'a pas de cavalerie. Enfin, il a une cavalerie de Land, mais c'est une cavalerie de javelinier et elle est pas incroyable. Geniox qui joue avec beaucoup d'unités d'archers. Il a pris son général, la nouvelle unité de Lurtz. Voilà, on peut voir ici. Qui est une unité ranger de mêlée également. Très bonne unité d'archer. Donc on est assez proche de la ligne rouge. C'était pas volontaire, hein. C'est juste qu'il y avait une colline et fallait qu'on descende de la colline. Donc moi je vais me détacher de Duke pour essayer d'occuper ici cette petite vallée. Pas trop prendre avantage sur la colline, c'est pas très fair play. Et ici on a une troupe de Dunlandings qui était planquée dans cette forêt au début de la game et que je ne remarque pas, même si elle est visible je crois. Qui va aller sur nos arrières, hein. C'est plutôt bien joué de la part de Geniox, c'est un move inattendu qu'on voit pas souvent en multijoueur, même si c'est une unité qui est plutôt mauvaise, hein. C'est un très bon move je trouve. Faut toujours prendre l'habitude de compter les unités en face. On peut avoir 20 unités et d'essayer de se dire combien d'argent ils ont dépensé, est-ce que c'est une bonne valeur. Mais là je vois qu'il y avait des unités d'élite, White and Stormers, il y en a deux. Il y a des lanceurs de bombes là qui coûtent assez cher, il a surtout pris plein de berserkers qui coûtent cher. Il a un général, ouais, c'est le général qui coûte le plus cher. Donc pour moi il avait tout son argent était là quoi. Bon, après voilà, c'est une unité qui a peu d'impact au corps à corps, donc ça aurait été mieux qu'il fasse un flank avec une unité de berserker par exemple. Ça aurait été plus judicieux de sa part. Ou même une unité de White and Stormers. Bon, là il va se mettre en position assez défensive avec beaucoup de piquets pour contrer ma cavalerie. Il faut le comprendre, il n'a pas de défense anti-cavalerie hormis ces piquets que je vais m'empresser de tirer. Ah non, je vais tirer sur ces White Hand Grenadiers, puisque les White Hand Grenadiers ont des nafts. Ils jettent des petites grenades incendiaires, et ils en ont 3, et ça fait exactement le même effet que les Suicide Bombers, hein. Ça fait des grosses explosions qui détruisent ouais, une unité en 2 salves quoi. C'est vraiment très puissant. D'ailleurs il va les couvrir avec ces White and Stormers là.
très bien joué de sa part, très bien joué de sa part. Il va même couvrir, c'est son allié qui va le couvrir là, la cavalerie de Matimata, Servants of the Eye qui va rusher mes archers que je vais replier derrière mon infanterie. Mon infanterie qui est pas mauvaise, hein, je vais mettre en mur de bouclier, mais qui n'a pas pour but d'engager la frontline ennemie. Seulement de la contenir, hein, pas lui infliger des kills monstrueux. J'aurais dû prendre des lancers d'ailleurs pour cette utilisation. Alors que le combat de ligne s'engage ici, les Uruk contre les troupes standards du Gondor. Et le Gondor va avoir un avantage puisqu'il va être supporté par des tiers 4. Des gardes de la fontaine, hein. Les gardes de la fontaine on oublie souvent, mais c'est vraiment les troupes les plus élites que le Gondor possède. Ils ont fait vœu de silence, ils n'ont pas le droit de parler, ils sont muets. Et ouais, c'est des sérieux badass, hein, normalement dans les livres. Bon, dans les films on les voit pas souvent, mais on les voit garder des portes, c'est tout. Sur le flanc on va voir l'unité de choc du Gondor qui va charger, aïe aïe aïe, une charge frontale sur les Guards of the Tis qui vont être l'équivalent des gardes de la fontaine pour le Mordor, hein. C'est des unités d'élite des Núménoriens, donc des hommes qui sont corrompus, des hommes du mal, comme la bouche de Sauron. Et là on va avoir une charge de la cavalerie de Dol Amroth, des chevaliers du cygne, dans les unités de choc du Mordor, des dégâts très lourds. On va concentrer nos tirs sur ces unités de cavalerie, essayer de faire baisser leur HP avant de les engager, et notamment son général, qui est un Nazgûl random, voilà, qu'on peut voir ici. On ne sait pas lequel c'est. Un des 9. Moi j'ai toujours ma cavalerie qui fait sa petite manœuvre d'enveloppement afin d'aller chercher ses archers, et Geniox a la même chose avec son infanterie qui est déjà épuisée. Il a engagé ma frontline. Voilà, donc là il a du support, du Mordor qui va venir sur mes arrières écraser mes archers, et moi j'ai pas trop de support de mon allié. Si il y a une cavalerie qui se prépare là, une Gondor cavalerie, mais elle reste statique, hein. J'ai des tirs de ces archers mais c'est tout, hein. Je mange vraiment la cavalerie du Mordor en pleine face, tout en essayant de contenir les lanceurs de bombes. Voilà, bon, faut voir une très bonne représentation de ce qu'ils peuvent faire. Ouais, j'avais une unité qui était pleine, elle a perdu la moitié de sa vie en une volée. Donc ouais, ce que je disais, en 2 volées l'unité est décédée. Il en a 2, il va utiliser l'autre ici. Alors, tant mieux pour moi, il l'utilise sur des lanciers tier 1, donc il utilise des munitions un peu bêtement. Là il perd c'est des kills qui sont pas très utiles. C'est une unité qui aurait rien fait au corps à corps de toute façon. Je tiens à dire que Geniox est nouveau sur Rise of Mordor, sur le mode. C'est pour ça il a pas... je pense qu'il connaissait pas la valeur exacte des unités qui lui faisaient face. Puis de toute façon dans le tumulte de la bataille on regarde pas, on fait pas l'effort souvent de zoomer. Mais voilà, donc cette unité, Geniox, si tu regardes la bataille, ça servait à rien de tirer dessus. Elle aurait rien fait du tout. Même au corps à corps, je pense que les White and Grenadiers, ils les battent quoi. Et par contre là où il a bien réussi à tirer, c'est dans mon unité de cavalerie qui le chargeait. J'ai vu qu'il y avait 2-3 grenades qui s'étaient perdues. Il a réussi à contrecharger avec ses White and Stormers là pour protéger ses lanceurs de bombes. Et il les protège très bien, hein, ces lanceurs de bombes. Là la cavalerie du Mordor, bon, dans mes archers, fait un ravage. J'ai beau avoir des haches au corps à corps, c'est du tier 1. Bon, ça va pas faire grand chose quoi. Le combat de l'autre côté est gagné par mon allié. Je viens le soutenir en faisant une charge sur ses arrières avec ma cavalerie de mêlée. Donc là je décroche sa frontline. Il a une unité de libre en plus, il gagne totalement le combat, sauf ici là. Il a un petit problème avec les Guards of the Tis qui sont redoutables. Mais les archers vont vite les épuiser, et on va avoir la cavalerie qui va être prise au contact avec les trolls des montagnes. Pauvre cavalerie du Rohan, là je pense qu'elle est foutue. Elle est foutue, j'essaie de la replier mais ça va pas suffire. Ici, bon, mon allié ne me supporte que avec des tirs. Il y a quelques TK dans la ligne, mais il tire sur une unité de piquier qui m'enquiquine beaucoup là pour l'instant. Ma cavalerie d'élite, hein, je fais des charges contre charges, mais ça fait pas grand chose. Et il a attrapé mon général au corps à corps.
Moi c'est une cavalerie de choc, pas une cavalerie de corps à corps, donc je risque de perdre. Mon général c'était Éomer, voilà. Alors, en plus c'est une cavalerie de tier 2 que j'ai, c'est même pas une cavalerie de tier 3. Non, c'est une cavalerie de tier 3, c'est pas une cavalerie de tier 4, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une cette cavalerie est encore plus élite et encore mieux équipée que la mienne, et en plus c'est une cavalerie de corps à corps. Donc là c'est mal parti pour moi, je perds mes archers, une grande partie de mes archers au corps à corps. Sa cavalerie à Matimata c'est un problème, on a beau avoir l'avantage du nombre, en qualité y a pas photo, regardez là aussi. Ces piquets qui sont vraiment un problème hein. J'ai essayé tant bien que mal de tuer ces lanceurs de bombes. Et... oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le général de Matimata qui est en déroute. Il est mort? Ah non, il est là, il s'enfuit en courant. Et je sais exactement pourquoi il est parti en courant. Tout simplement parce que cette unité avait encore des munitions et elle a tiré tout sur son allié sans faire exprès, qui était engagé au corps à corps. Ouais, ils ont fait des kills hein, là, ici, voilà. Ici. Ouais, ça a fait des kills hein. Mais bon, son général y est passé. D'ailleurs, il a survécu, ça c'est assez impressionnant. On pensait qu'il était mort, mais il a survécu. Donc là il fait un repli stratégique de ses piquets, je vais m'empresser de le charger pour éviter qu'il se remette en formation. Ses archers contre les miens, ils remportent le combat, les miens sont pas bien positionnés je crois, ils tirent pas tous. Et surtout là-bas c'est la débandade, la frontline a craqué là, ça y est. Regardez corps à corps, j'ai vraiment infligé 0 perte quoi. Même là. Ouais, le Rohan au corps à corps c'est pas ça. Bon, j'avais du tier 2. Là mon tier 3, les Earling Retainers qui ont été ajoutés récemment pour donner un peu plus de punch au Rohan au corps à corps, ils font un meilleur boulot, hein. Ils se débrouillent bien mieux. Voilà, regardez, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, l'unité de Mustard Spears, j'en avais une deuxième au corps à corps, elle perd contre les Whitened Grenadiers. Whitened Grenadiers qui ont une bonne arme de corps à corps, une masse, hein. Donc même au corps à corps ils sont très bons. De l'autre côté du champ de bataille, c'est tout l'inverse, hein. On a Duke qui repousse les forces du Mordor. Bon, il y a toujours les trolls qui posent problème, mais ils ont les gardes de la fontaine pour les contrer et beaucoup d'archers, hein. On peut voir que ça y est, les trolls commencent à tomber les uns après les autres. Donc ça devrait pas être un problème pour lui. Donc j'essaie de lui sauver les miches là en essayant d'éliminer le plus de cavalerie du Mordor possible. Malheureusement, je vais perdre mon général dans l'affaire. Là, il se replie. Éomer est-il mort? Il se reforme. La question c'est, est-ce que Éomer est en vie? Oui, Éomer est en vie, ça va. L'histoire suit son cours. On va avoir l'unité incroyable qui a couru toute la game et qui est fraîche. Il l'a fait se reposer un petit instant. Bon, je vais concentrer mon tir dessus. On peut voir que ça résiste assez mal au tir. Et je vais l'engager avec une unité en mur de bouclier pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Bon, son unité continue, le mur de bouclier ne l'arrête pas, hein, mes archers se font charger. C'est un massacre. Donc là, moi je suis complètement désemparé, hein. Mon armée, qui je pensais allait être efficace avec de la cavalerie contre le Mordor, contre les Angars surtout qui n'en a pas. Je me retrouve avec une frontline qui s'est fait vraiment détruire par ces bombes. J'ai vraiment rien pu faire contre ces bombes, hein. Pour le coup, mes archers étaient trop imprécis. J'aurais dû prendre des archers de tir plus haut. Parce qu'ils en ont tiré des flèches, hein, mais voilà, le problème. Les unités qui ont eu quasiment pas de kills, enfin quasiment pas de morts, qui s'enfuient parce que c'est un tir trop bas. Voilà. Il me reste plus qu'une unité. Mon général a fui également après s'être fait engager par un Servants of the Eye. Il me reste 2 unités d'archers bon, qui sont en train de partir en déroute. Je pense qu'ils vont partir en déroute, elles sont chargées d'ailleurs. Et il me reste un Earling Retainers qui se défend plutôt bien. Ah, mauvaise unité, excusez-moi, je suis pas dans votre camp monsieur. Moi je suis voilà. Je suis team Rohan. Ouais, ils sont encerclés de partout. Mais ils tiennent. Et on peut voir que à l'autre bout du champ de bataille, on a notre allié qui vient non plus. Toujours pas vous. Mes archers qui sont attaqués par la cavalerie. C'était attendu.
Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Nos alliés qui se reforment sur les arrières. Eh mais il a toujours une grande force d'unité de choc là en fait, je me rends compte. Il a pas utilisé ses berserkers. Enfin si, il les a utilisés mais il les a pas encore épuisés, il en reste encore un bon paquet. Bon, voyons voir comment mon allié Duke réagit. Bon, là j'ai réussi, bon je suis morte certes, mais j'ai emporté la cavalerie du Mordor avec moi, il ne reste plus que 25 cavaliers, alors que Duke a encore toute sa cavalerie. Il a l'avantage de la cavalerie, donc normalement pas trop de soucis à se faire. L'armée de l'Isengard est encore... bah moi il me reste une unité en vrai, qui va partir en déroute, et le Mordor je crois il lui reste une unité aussi. Donc en soi ça va se finir en 1 contre 1 classique, standard, avec des armées plutôt en bonne condition. Et alors cette unité là, je pensais qu'elle allait partir en déroute, mais ouais, elle tient coûte que coûte, hein. Combien de kills? Ouais, quasiment 200, bah, je vais la rentabiliser, hein. Ça va peut-être être ma seule unité qui va faire des kills. Ouais. Le truc c'est que le Gondor n'a plus de flèches. Ah si, bon, il lui reste combien de flèches là? Ouais, il lui reste 3 volets qui vont partir très rapidement. Alors qu'en face, le Mordor a encore un paquet de flèches et il peut rester en position défensive avec ses piquets. Malheureusement, je crois que il va choisir de charger, ce qui est pas forcément la meilleure option pour lui. Il aurait dû garder une ligne de piquets bien étirée et peut-être des piquets dans son dos pour courir contre la cavalerie. Et du coup là il se réoriente vraiment sur le Gondor, parce que pour lui je ne suis plus un problème, hein, j'ai été éliminé. Sauf que non, je vais l'emmerder là, il me reste une unité de Eorling Retainers qui ne veut pas partir en déroute. Hein. Je vais essayer de les ralentir, de les attaquer sur leurs arrières, voilà, il y a plein de soldats qui se retournent, la formation est pas optimale. Ils vont arriver au corps à corps, ils n'auront que un tiers de l'effectif, parce que tout le reste est resté engagé sur les arrières. Ah non, c'est une unité différente, bon excusez-moi. Bon bref, il y a une unité qui s'est retournée, c'est déjà ça. J'occupe l'adversaire comme je peux. Il s'est mis en mur de bouclier, donc là c'est le Gondor qui va se mettre en position défensive. Il va engager tous ses... Bon, il lui restait des munitions encore aux archers là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui restait encore une volée. Il va se mettre en position défensive et tout envoyer dans la mêlée. Bon là on peut voir qu'il a l'avantage du nom quand même, le Gondor. Et l'Isengard qui ne va pas envoyer ses piques, hein, qui préfère garder son général au chaud derrière. Mais c'est important à rappeler, mais Lurtz c'est pas qu'un général archer. Bon, il est moyen en tireur, il est juste, il a le trait de ranger. C'est le meilleur archer que vous pouvez avoir, mais en tant qu'archer c'est toujours pas incroyable. En tant qu'archer orc c'est bien, mais voilà. Et voilà, il va le faire finalement, il va l'envoyer au corps à corps parce que c'est une très bonne unité de corps à corps. Hein. C'est une des meilleures unités que vous avez au corps à corps également. D'ailleurs on va pouvoir le voir contre cette unité d'épéistes du Gondor. Voilà, ils se font découper. C'était attendu, en face c'est une unité, c'est quasiment des berserkers avec des armures et... C'est un peu de tout hein, cette unité de Lurtz. Honnêtement, on sait pas trop comment la jouer, elle est assez unique. Et c'est une bonne addition au mode je trouve en tout cas. Et malheureusement pour lui, derrière il va y avoir la cavalerie qui va charger. Alors vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai envoyé mes petites unités qui restent là, les Eorling Retainers, dans la ligne de piquet pour éviter qu'ils se remettent en formation, parce qu'il était engagé. Et ce qui va permettre à mon allié de le charger. Malheureusement il a réussi à se remettre en position. Et là, il va falloir dégager le plus vite possible. Bon, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas c'était la stratégie que j'ai essayé d'employer. Ça aurait été bien que ça marche, mais bon, on a fait des kills, il a perdu plusieurs cavaliers quand même. Ouais, donc là le moral baisse, il est encerclé un peu partout. Geniox aurait dû envoyer ses piquets dans la frontline, mais le problème c'est que ses archers auraient été une cible facile pour la cavalerie, mais là bah, ça servi au même, hein. Il veut perdre son infanterie, et après il lui restera plus que ses archers et ses piquets. Il va perdre son général aussi. Lurtz au corps à corps, est-ce que je peux le trouver? Bah il est là, voilà. Lurtz, oula, Lurtz qui chute. Lurtz qui se relève. Ouais, il se relève. C'est un bon. Bon, dans le film, il a perdu son bras, ça l'a pas empêché d'essayer de tuer Aragorn en le croquant.
Est-ce qu'il va mourir Bon là il est complètement encerclé par plusieurs soldats du Gondor et c'est un véritable racket là. Il se fait racketter par tous les soldats du Gondor qui l'ont encerclé. Aïe aïe aïe, mais il est poussé sur les arrières, il va être tout seul. Bon là il est tout seul, qui est vraiment derrière l'unité du Gondor quoi. Il a vraiment traversé toute la formation. C'est vrai, c'est inattendu, c'est inespéré. Ah, bon rip. Voilà. Tué des mains d'un homme du Gondor, comme dans le film, hein, voilà. Donc là maintenant qu'il a perdu son général, ça va être un gros problème pour son armée, il va avoir un malus considérable. Il va avoir un malus considérable. Et bah, on peut voir ces unités clignotent. Et même cette unité de piqué là, voilà, shaken, alors qu'elle a très peu de pertes. Hein. Donc la bataille est quasiment finie. Ouais, il lui reste encore ouais, des unités de piqué qui ont été intactes. Il aurait dû les engager dans la frontline en fait. Voilà, ça décroche en masse. Qu'est-ce qu'il lui reste? Ouais, les White Stormers qui vont durer un peu plus longtemps, c'est une unité tier 4. Ils ont un moral très fort. Les Berserkers, il lui en reste ou pas? Bah voilà, l'unité du général, le général est mort mais ils vont combattre jusqu'au bout je pense. Ils ont un moral aussi très bon. Voilà, ils sont partis juste avant. Ils sont quand même bien tenus. Et les Berserkers, bah, j'en envoie pas, donc ils sont tous morts les Berserkers. C'est des bons Berserkers, ils ont bien fait leur taf. Combattu jusqu'au bout. Parce que il me semble que les Berserkers ont un moral vraiment quasiment infini quoi. Voilà là, ouais du pain béni quoi. Alors là, rip quoi, hein, j'ai envie de dire. Laissez un petit F dans le chat pour ces pauvres Piki Urukai. On va admirer ça. Voilà, ouais, c'était très violent. Putain la vache. Ça m'étonnerait qu'ils soient encore debout. Ah si, ils sont encore debout, il leur a mis quoi? Push forward, bon voilà, c'est fini. C'est fini. Ouais, GG aux deux équipes, hein, c'était assez serré à la fin, ça s'est joué sur un 1v1 final. Et Attila est en jeu avec beaucoup d'utilisation de cavalerie. Le Mordor, les Isengard étaient un net désavantage par rapport au Gondor. L'Isengard qui a joué l'offensive alors qu'il aurait dû jouer la défensive puisqu'il n'avait plus de cave. Ça a été, je pense, son erreur. Donc moi j'ai fait des performances médiocres, hein, on peut voir surtout mes archers qui ont vraiment servi à rien. Ma cavalerie de mêlée qui a été vraiment plus utile que ma cavalerie de choc pour le coup. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, admettons. C'est une erreur, je l'ai mal joué, je le reconnais. Mon unité de Elring Retainers qui est restée jusqu'au bout, elle pour le coup elle a performé. Donc ouais, la stratégie à avoir avec le Rohan, c'est une ligne de piqué, enfin de lancier je pense. Avec des unités de cavalerie de un peu tous les types, pas que du choc, parce que comme vous pouvez le voir ça marche pas forcément à tous les coups et que la cavalerie de mêlée ça peut être utile, même si elle est moins bonne sur le papier en tout cas. Voilà, donc moi j'ai contenu mon adversaire qui avait une armée plus petite que moi je crois. Alors non, il doit avoir plus de troupes que moi parce que j'avais beaucoup de cavalerie. Mais en termes de nombre d'unités, ouais, il y a une armée plus d'élite. Donc c'est Berserkers qui ont fait... bon, 132 kills c'est raisonnable, mais 60 et 45 je trouve ça vraiment très faible hein, pour des Berserkers. Je sais pas, peut-être que j'ai réussi à les tuer, que tous les kills des archers c'est que des Berserkers, je ne sais plus. C'est peut-être mon collègue Duke qui les a éliminés. En tout cas, les lanceurs de bombes là, les White Hand Grenadiers, 315 kills. Bon, celle-là, elle a mal été utilisée, elle a tué le général de son allié, la Matimata. Mais celle-là, 315 kills, c'était un enfer hein, à contrer. Et même cette unité de Dunland Tribesmen, ouais, vraiment, je tiens à dire GG à Geniox pour cette utilisation parce que c'était très inattendu. C'est une super tactique. Ils étaient bien cachés derrière les collines et surtout dans mon dos, je les ai jamais vus arriver. Surtout à la fin de la game en plus. Enfin, à la fin de la game, à la fin de notre engagement. Quand ils sont arrivés sur mes arrières, j'avais quasiment déjà perdu. Mais là, c'était la fin totale. Hein. Ils ont réussi à. Ils ont fait quasiment autant de kills que les White Hand Stormers, hein, qui sont unité tier 4 alors que c'est une unité tier 1. Donc voilà, très bien utilisé. Ses piqués, il les a utilisés défensivement, il aurait pu être plus offensif avec, ils n'ont pas fait vraiment beaucoup de kills.
ces archers qui ont performé correctement pour des archers tier 2. Son général aussi, il a fait beaucoup de kills, mais qu'une fois qu'il était au corps à corps. Il aurait dû être utilisé au corps à corps bien avant. Il combat comme unité de White Stormers en fait, c'est quasiment pareil au corps à corps. Et ouais, voilà, que dire de plus. Hop, du côté de mon allié, on a eu bon, une frontline qui était solide. Ils ont bien tenu, les piquets qui ont éliminé les trolls également. Ces archers qui ont vraiment fait le café. Hein. Et bon voilà, son général et son Knight of the Silver Swan qui ont fait 609 kills. Contre des troupes du mal, c'est facile de faire du nombre. Mais je tiens à dire que 609 kills, c'est pas rien. Essayer de faire 609 kills en multijoueur. Surtout quand on a des piquets en face. Ouais. Quand on regarde, bon, il y avait des archers là, les Orc Rabble qui ont fait 0 kills, ça compte pour beaucoup de nombre. Mais il y avait aussi ouais, les unités de piquets qui ont été massacrées à la fin. Non, vraiment, il a bien joué. Il a bien joué sa cavalerie, Duke qui joue très bien la cavalerie en général. Et bon, il a montré qu'il pouvait jouer les archers aussi. Le seul bémol, je tiens à dire, c'est que je suis mort avant qu'il puisse me porter secours, mais bon, je tiens, voilà. Il a réussi à gagner son duel contre Mathimata. Moi, j'ai perdu le mien. C'est souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a c'est un 1v1 et puis ici, il y a un camp qui joue en support plus qu'en 1v1. C'est celui qui emporte l'engagement, mais j'ai réussi à infliger pas mal de dégâts sur la cavalerie de Mathimata. Et on avait l'avantage de cavalerie. En parlant de Mathimata, son général qui a fait 2 kills et qui s'est fait vraiment oblitérer, destroyed par son propre allié, hein, par ses White Hand Grenadiers. On n'a pas pu le voir à l'image, mais c'était vraiment... dans la partie, on était tous là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tire sur son pote? Voilà, donc faites attention où vous tirez. Et ouais, sa frontline qui s'est vraiment qui a attaqué frontalement contre le Gondor en position défensive. Ces trolls qui ont fait quand même beaucoup de kills, mais qui ont été bon, ils étaient pas en armure, du coup ils ont été focus par les archers. Et sa meilleure unité, les Guard of the Teeth, qui ont performé normalement, hein, qui ont bien performé. Ce cavalerie également qui a écrasé mes archers. Je pensais qu'ils auraient plus de kills que ça, mais il les a pas poursuivis, il les a juste mis en déroute. Donc voilà, un très beau replay, encore une fois, des membres du Discord du régiment. Si vous voulez aller sur ce Discord, je vous mets le lien dans la description. C'est plus un Discord qui est orienté vers les tournois, mais si vous cherchez des petites batailles multijoueurs sur Rise of Mordor, c'est aussi possible. Il y a de tout niveau, en 2v2, en 3v3 ou en 1v1. On évite le 4v4 parce que ça fait vraiment laguer les PC et que c'est difficile à jouer. Et je vous mets la playlist des reviews de roster de factions à la suite. Comme ça, si vous voulez aller voir le Rohan, l'Isengard, le Gondor, c'est possible. C'était Veni, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.